Bonjour, aujourd'hui on se voit pour le démontage d'une résistance de ballon d'eau chaude. Bon, si vous voulez, c'est surtout pour vider le calcaire, pour l'alléger car le ballon a plus de 20 ans dans le Var et je vous explique pas le poids qu'il pèse. On a déjà eu à le descendre parce que anciennement il était au-dessus du faux plafond. Donc pour pouvoir plaquer, on l'a déjà descendu, on l'a gardé 1 an comme ça. Et puis aujourd'hui, il est fichu. Donc on va devoir le remplacer. Pour ce faire, j'y ai déjà déposé. Voilà la résistance. C'est une résistance 230 volts stéatite. Voilà. Donc ça, c'est pas les résistances immergées, c'est des résistances qui sont dans un doigt de gant. C'est une résistance 1800 watts avec son Aquasta, donc voilà, qui est là. Bon, tout ceci fonctionne. Si vous voulez, on le change parce que on a les fils qui sont ici, qui ont commencé à craqueler, à prendre feu. Donc pour éviter tout autre accident, je vais pas remplacer les fils, je préfère remplacer le chauffe-eau. Et puis on a prévu de mettre un chauffe-eau, si vous voulez, horizontal. Donc on a déjà acheté pour pouvoir empiler donc ici notre lave-linge et le sèche-linge au-dessus. Et au-dessus, pile poil la place pour le chauffe-eau. Voilà. Et en même temps, je vais en profiter pour plaquer derrière parce qu'on n'a pas pu à cause de vous. Ici, il y avait les tuyauteries, hein. Il y avait les tuyauteries, le chauffe-eau. Voilà. Donc on a prévu de remplacer, de reposer le placo une fois que le chauffe-eau est déposé. Et une fois que c'est tout plaqué, tout neuf, on remettra le chauffe-eau, je retirerai les canalisations et puis voilà. Donc, sur ce type de chauffe-eau, comme je vous dis, c'est les... Voilà. C'est pas, si vous voulez, la résistance immergée. La résistance, elle rentre dans ce gros trou. Donc, la résistance qu'on a là-bas rentre dans ce gros trou. Et moi, ce que je vais chercher à faire, donc, c'est d'enlever la bride. Donc, il faut enlever les 4 boulons de là. Enlever la bride et curer un maximum de calcaire. Et je vous explique pas déjà juste ça, le bien que ça va faire. Bon, je vous mettrai la suite de la vidéo avec le vidage pour que vous voyez comment est fait l'intérieur d'un chauffe-eau. Il n'y a rien de bien sorcier. Et peut-être que je vous montrerai vraiment terminé, mais c'est pas tout de suite, hein, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, on aura le nouveau chauffe-eau, le placo et tout ce qui se va bien. Donc on va pas pouvoir se doucher. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.